Nous adorons ce matin. Nous bénissons ton nom ce matin. Qu'avons-nous fait pour que tu puisses nous aimer tellement? Qui sommes-nous pour que tu nous fasses cela? Quel amour, Seigneur. Quel grand amour. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Reçois honneur ce matin. Reçois
louons ce matin. Reçois élévation ce matin. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es tout puissant. Tout puissant sur toutes tes volontés. C'est toi qui as créé toute la terre. Tu es roi des rois. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu bénis, personne ne peut mentir. Quand tu dis oui, c'est oui. C'est toi qui as donné encore vie à ce mort. C'est le rocher des âges. Dieu qui est immortel. C'est l'alpha et l'oméga. Qui est l'éternel des âmes. Merci Seigneur. Nous humilions devant toi ce matin. Et nous te disons que tu es digne. Nous te disons que tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Merci du fond de cœur. Merci du fond de cœur. Merci du fond de cœur. Nelolo, nekeke, fiao tifia, woko elolo, Yesu bawo, yendo eti, eye bawo, woko. Weye mau, nelolo, nekeke, fiao tifia, wokola lolo, Yesu bawo, yendo leti, weye mau. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ton amour. Merci merveilleux Seigneur. Tu es un Père, le vrai Père. Ton amour pour nous n'a pas de fin. Un amour qui n'a pas de limite. Nous sommes remplis de reconnaissance envers toi. Merci. 1000 fois merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue les petites femmes. Asseyons-nous dans la paix. Je vous souhaite bienvenue tout un chacun. Amen. Ce matin, nous rentrons dans le message. Et nous serons dans le livre de Samuel. Tel que c'est inscrit sur le tableau, nous sommes sur un Samuel 17. Versets 32 à 51. C'est un peu long, mais nous allons prier de prêter oreille et au lecteur également d'être rapide. David gblɔna Saul bena ne wo dɔla le fofoa ƒe alẽwo kplɔm eye dzata alo sisiblisi va lé alẽ ɖeka le lãha ŋu la, metia eyome
eye mokone medenele efenu kana ebe yawo nuklim la belia efege eye mokone na alesi wodola kwa chata kwesisi bisila dinama ke wawo wava mena bilisito boloto sia abe wodomoto deka ene elabena mawo ba gbela pe aba alokowo wode alomele David gaglo bena Yehowa si de church attack si mola aya ke adem chofin si top si asima de sol bona David bena hey Yehowa na no pewo e sol na David do ko awu edo akọbi kuku letane eye wona wodo gaune eye David ta ko yi le awuji eye wote asi isodedemo elabena mate edodo poko elabena mate edodo poko tete David blona sol bena ni matem ano alia aiko elabena ni medu poko eye David de wodi echo ofe ati zoji de ati eye wodi pe zozure ato le tovula echo de alakron tinya akulama eye wole efe akafu de asike zo de filisitolaji eye filisitola le dedem de David mu eye efe akoponu chola je engo eye filisitola fọkọ jikọ David eye woto vre elabena David kowonya ebia eye wo jereka tete filisitola glona David bena avue menye afi le fọkọwo bona gonia eye filisitola yọ opo mawo kofide David eye filisitola glona David bena va gonia ne ma cho wola na difọkọwo kple gbemelawo David glona filisitola bena watsɔ wa etsɔ yi tunu hlo kple akplɔ gbɔna gbɔnye kenye la gbɔna gbɔwo le Yehowa Zebaot Israel ƒe aʋalɔgo siwo nu nede alɔme le la ƒe Mawu ƒe ŋkɔme Yehowa atsɔ wo ade asi nam ekpea eye mawu atso ta le nuwo eye matsɔ filisitɔ tɔwo ƒe aʋakɔla ƒe ƒoƒuawo ana dziƒoxewo kple anyigbadzilawo egbe sia nye anyigba blibo la na dzesi bena Mawu aɖe le li na Israel eye ameha blibo sia na dzesi bena Yehowa tsɔa yi alo akplɔ ɖea ame. Yehowa metsɔa yi alo akplɔ ɖea ame o elabena ava enye Yehowa tɔ eye eya ye atsɔ mi ade asi na mi eye esi Filistitɔ la ɖe zɔ ɖe David dzi be yeate ɖe enu la David wɔ kaba ƒudu yi ava dzedze la ŋu be yeakpɔ Filistitɔ la afete be yeakpe Filistitɔ la tete David ƒo asi ɖe akplɔ me ɖekpe ɖeka kple akafo be ƒo Filistitɔ la ƒe ŋgonu eye bela ŋɔ eƒe ŋgo wo mu tsyɔ mo anyi ale David tsɔ akafo kple kpe la kɔ ŋusẽ ɖe Filistitɔ la dzi eye wòƒo Filistitɔ la ƒe ɣi ke yi mele David si o tete David ƒu du ke ɖe Filistitɔ la nu eye wòdzi eƒe yi la akume ƒe ɣi eye wòtsɔe tso ta le enu esi Filistitɔwo kpɔ bena woƒe kalẽtɔ ku la wosi amen.
Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, la main de Dieu viendra sur toi. Et ce Goliath-là qui te combat, cet homme fort-là qui te combat tout le temps, qui lutte avec toi, tu vas le terrasser ce matin. Tu vas le terrasser ce matin. Ce n'est pas par ta force que tu le feras, mais c'est l'Éternel qui va l'accomplir. La main de Dieu viendra sur toi. Je dis bien que la main de Dieu viendra sur toi. Et ce que tu es incapable de faire de ta force, cela va s'accomplir ce matin. Au nom puissant de Jésus. La partie où tu as lu tout à l'heure, on attend deux noms là-bas. La première personne c'est David. Et le second est Goliath. David était un petit garçon. Et il n'a pas d'expérience dans les compagnies de guerre. La seule chose que je sais, c'est qu'il aime tellement Dieu. Ils sont nés, ils sont au nombre de 8 dans sa famille. Et David est le Benjamin. La Bible dit qu'il a ses frères. Et on dit qu'il y a une guerre sur la terre d'Israël. Et ses grands frères aussi étaient dans le combat. Et un jour, on dit que le papa de David, qui s'appelle Isaïe, a appelé David et a dit que tu viens prendre cette nourriture et va au combat, va remettre ça à tes grands frères et tu verras comment ils vont. Et la Bible nous dit David, en tant qu'enfant obéissant, n'a pas dit non, les gens sont au combat ou bien au front, mais il a obéi et il est parti. La Bible dit que David est arrivé au combat. Et au moment où David arrivait au champ de bataille, il a vu un homme qui était tellement géant. Il s'est levé, il a commencé par dire certaines choses. Cet homme ça faisait peur, il faisait peur. Il était élevé costaud. Et sur la terre, ces géants-là, on ne les voit pas nombreux. Et cet homme avait les armures sur lui. Et lui, son épée qui tient pour aller au combat, soit deux personnes qui tiennent. Et cet homme s'est levé le jour-là, il commençait par blasphémer contre le peuple. Il dit, fais avancer une personne. N'est-ce pas vous qui dites que vous avez un Dieu? Voilà ce combat-là, on ne va plus combattre avec vous. Mais moi seul, je suffis. Si vous êtes vraiment garçon, si vous êtes vraiment des vaillants, des combattants, choisissez également une personne mieux de vous. Vous, Israël, les combattants d'Israël, les guerriers, choisissez une personne. Et que cette personne vienne à moi pour qu'on se confronte. Si j'arrive à terrasser ou bien avec cette personne, et j'arrive à tuer cette personne, donc après cela, sachez bien que tout le peuple d'Israël sera maintenant captif pour les
Philistins. Et vous serez notre esclave. Mais si c'est cette personne qui a eu dessus sur moi, eh bien là, c'est nous, Philistins, qui devenons esclaves pour vous jusqu'à l'éternité. Donnez-moi une personne. Et cet homme se levait, s'avançait. De temps en temps, il se levait, il s'avançait devant les hommes. Et il avançait, il injuriait et puis il blasphémait. N'est-ce pas vous qui dites que vous avez un Dieu puissant? N'est-ce pas vous qui dites que votre Dieu s'appelle l'Éternel des armées? Voilà, le temps est arrivé, il faut le démontrer. J'entends seulement une seule personne pour que nous puissions trouver le vainqueur. Mais qui va se lever au milieu des enfants d'Israël? Voilà l'armée d'Israël qui est là. Et le roi Saül est devant eux. Il y a les prophètes au milieu d'eux. Il y a les grands sacrificateurs au milieu d'eux. Mais il y avait que silence au milieu de l'armée d'Israël. L'ennemi a blasphémé, mais depuis l'armée d'Israël, il n'y a que du silence. Et les jours passaient, les jours se succédaient, mais il n'y a rien de changé, c'est toujours comme cela. Il va nous sortir de cette honte. La situation demeure telle. C'est toujours constant, on ne trouve personne qui peut combattre Goliath. Et Goliath tout le temps le fameux mettre la tête de Dieu. Et les enfants de Philistins, les ne font que blasphémer. Alléluia. Parce qu'une voix ne résonne pour un petit garçon. Mon fils, je vais t'envoyer sur le champ. Tu vas aller donner à manger à tes frères. Et tu verras comment ils se portent. On dit David a répondu, papa, j'irai. Et il s'est levé, il s'est mis en route. La route que David a pris le jour-là. Il était parti dans l'habit du berger. Donc il était parti avec sa gibecière et sa fronde et puis David jamais n'a pensé qu'il va pour au champ de bataille pour lutter ou bien décider. Quand David est arrivé au combat, et il a entendu ce que Goliath disait. La Bible dit que son corps a été dans l'amertume ou bien brisé. Et dans cela, il s'est posé la question, qui est cet homme-là dans le peuple philistin qui est en train de parler, de dire des mauvaises choses concernant mon Dieu? Là où les grandes personnes se sont tues, là où les vaillants sont mis de côté, là où les armes n'ont pu rien faire, là on dit le petit garçon, il ne connaît rien, n'avait même pas d'expérience au combat. Non, jamais ça ne se fera. Bien aimé en Christ, ce matin, Dieu m'envoie dans ta vie une mission. De temps en temps, on va connaître Taïnaji. Oh, Rana Konami. Oh, Tunamiaji. Nous, Kake amadekemale eya dia devi
Mais comment à relever des défis? Tel que de temps en temps, Goliath se levait et profanait des paroles mauvaises contre le peuple d'Israël, blasphémait, et il n'y avait personne dans le peuple d'Israël qui peut le défier. C'est ainsi, il y a des hommes forts dans vos familles, dans vos origines, qui viennent vous défier tout le temps, mais il n'y a personne. Mais le Seigneur m'envoie vers lui ce matin. Ce matin, j'aimerais que tu entendes cette parole. Le peuple, le grand peuple d'Israël. Voilà, c'est David qui est le choisi de Dieu. C'est lui qui doit terrasser, il doit tuer Goliath. Et il va falloir que David même comprenne d'abord. Et qu'il puisse répondre à l'appel de son Dieu. Et qu'il puisse faire quelque chose afin que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Dans chaque famille, Dieu choisit une seule personne. Dieu cherche une seule personne. Dans chaque famille, Dieu ne prend pas tout le monde, mais Dieu prend une seule personne. Et Dieu attend que cette personne puisse répondre à son appel, que cette personne réponde à l'appel, afin que ce mauvais autel qui règne sur la famille, que l'idole là, le fétiche là qui est en train de terrasser dans la famille, il puisse utiliser cette personne et détruire ce joug-là. Il y a des âgés dans la famille. Il y a des frères dans la famille. Il y a les personnes qui sont âgées dans la famille. Peut-être c'est toi qui es le dernier, le tout petit. Mais Dieu espère, il attend que c'est à travers toi qui va tuer ou bien détruire ce Goliath de ta famille. David ne s'est pas dit, il ne s'est pas vu petit. David ne s'est pas posé la question, qui suis-je? Et se poser la question, quelle expérience au combat j'ai? Amen. Mais David a dit, il a répondu, j'irai, je vais combattre cet homme-là, je vais le vaincre au nom de mon Dieu. Praise the Lord. Alléluia. On dit, ses frères voulant les décourager. On dit, non, ne viens pas nous donner honte ici. Tu parles comme un enfant. Ce que tu fais, c'est enfantin. Celui-là, tu crois que ce sont les animaux que tu conduis dans la boue, c'est ça? David a dit, non, moi j'irai, je vais le défier, je vais le combattre. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. David Mais David n'a pas répondu, mais après c'est retraité. Il n'a pas répondu à l'appel, après c'est retraité. Son oui a été oui. Le jour-là, au champ de bataille, entre lui et Goliath, ce n'était pas l'amusement. Si tu ne me tues pas, c'est moi qui vais te tuer. On va trouver quelqu'un tué un jour là. À cause ou bien pour tout le peuple. Quelqu'un doit accepter son prix pour tout le peuple. C'est que Jésus l'a fait pour nous. Aujourd'hui, personne ne veut se sacrifier. Le monde nous plaît tout. Les choses du monde nous désirons tant. C'est que nous ne sommes pas prêts à répondre à l'appel de Dieu. Et Dieu espère toujours. Qui vais-je envoyer dans cette famille? Qui vais-je utiliser dans cette famille? Comment l'ennemi est en train de détruire dans cette famille? Comment les forces de ténèbres sont en train de détruire maintenant? Comment il y a des graissements, des soucis dans cette famille? Qui vais-je envoyer? Il y a personne qui est prêt pour appeler. Parce qu'ils se plaisent au monde. Les choses du monde les fait courir. David est l'enfant. Mais David est tout prêt. Il dit, moi je vais aller. Si je vais mourir, je vais aller. Mais je sais que je ne mourrai pas. Parce que mon Dieu est avec moi. Parce que quelqu'un est avec moi.
Bible a dit que vous appartenez à l'Éternel. Et celui qui est en vous, il est puissant plus que celui qui est dans le monde. Et pour cela, vous les avez vaincus. Chrétien, tu les as vaincus. Chrétien, vous les avez vaincus. Tu as vaincu les sorciers. Tu as vaincu les de serpent, tu l'as vaincu. Tu l'as vaincu. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est en lui. Plus puissant que la force qui est en toi. Plus puissant que cette force-là. Je prie pour toi ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que je souffre ce matin. Et que la peur soit auprès de toi. Et que tu puisses répondre à l'appel de Dieu. Réponds à l'appel de Dieu. Parce que c'est toi que tu attends. Pour sauver ta famille. C'est toi que tu attends. Afin que la paix puisse revenir dans ta famille. Pour le lien de l'esclavage puisse couper. Afin que le verge de l'ennemi qui est sur votre famille puisse être coupé. C'est toi que tu attends. C'est toi que tu attends. Tu peux être des jumeaux dans un même ventre sortir un même jour. Et si toi je ne dis pas oui à Dieu, un second ne peut pas. Parce que c'est toi que Dieu attend. C'est toi que Dieu attend. Je dis bien que c'est toi que Dieu attend. Ne dis pas que c'est l'autre. Ne dis pas que je n'ai rien à faire. Ne dis pas que je ne sais pas prier. Dieu a mis quelque chose en toi. Dieu a mis quelque chose en toi. Les yeux de l'éternel sont sur toi. Et je te tiens de sa main comme une arme. Pour l'utiliser pour écraser des choses. Toute personne que Dieu appelle dans chaque famille. La première chose que Dieu fait avec lui, c'est pour que tu puisses sauver ta propre famille. C'est ta propre famille, c'est là-bas qu'on va t'utiliser. Si tu ne sauves pas ta famille, qui tu vas sauver? Si tu n'arrives pas à sauver tes propres frères et soeurs de ta propre famille, les enfants de ta mère, de la mort, qui va les sauver? Dans la maison de ton papa, tes frères qui sont là, si tu n'arrives pas à les délivrer premièrement, qui tu vas les délivrer? Voilà. Le salut commence par Jérusalem. Il quitte Jérusalem, ça va aller à Judée. Judée, il va à Samarie. Et après Samarie, ça va dans le monde entier. Vois comment ta famille est. Regarde comment ta famille est maintenant. Regarde comment les choses sont en train de détruire dans la famille. Tu es en Jésus il y a combien d'années? Tu sais ta Bible en tes mains, ça fait combien d'années? Tu as le parler en langue depuis.